Donc, pour choisir les matières grasses qui composent votre assiette, il convient de faire comme les fruits et légumes, c'est-à-dire jouer sur la saisonnalité. On a toujours tendance à utiliser les mêmes matières grasses et dans un souci de bien faire, souvent ça va être l'huile d'olive. Et alors que finalement, il y a plein d'autres matières grasses et plein d'autres huiles qui peuvent être tout à fait intéressantes et judicieuses en automne ou en hiver. On peut aussi miser sur des huiles noix, colza, soja, pépins de raisin. Alors, ce sont des huiles qui sont moins goûtues au niveau saveur. Par contre, ça peut être l'occasion aussi de les associer à d'autres vinaigres. Si vous mangez toujours la même chose, eh bien, à un moment donné, on se lasse. Et donc, notre organisme, eh bien, il cumule quelque chose qu'il a tout le temps. Alors que le fait de varier, quelle que soit la famille alimentaire, donc on parle souvent des fruits et légumes parce qu'on parle de saisonnalité, mais ça peut très bien être aussi les acides gras, eh bien, le fait de varier nos matières grasses eh bien, nous permet aussi finalement d'apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin. Les matières grasses, quelles qu'elles soient, les huiles, beurre, margarine, crème fraîche, ont un impact très intéressant pour notre organisme parce qu'elles vont avoir des propriétés que l'on ne trouve que dans cette famille dite matières grasses ajoutées. Donc réellement, l'impact physiologique pour notre organisme, c'est déjà d'apporter quelque chose que nous, on ne sait pas fabriquer. Et le deuxième point, c'est que les acides gras ont un réel impact sur à la fois le renouvellement cellulaire, ce que je pense, ce que je suis, ce que je construis, puisque notre organisme vieillit, évolue et est en perpétuel renouvellement, et en même temps sur notre système immunitaire. L'équilibre est rarement facile à trouver. Donc voilà, parce que le gras, comme le sucre, fait appel à l'humeur, fait appel au moral, fait appel à tout ça. Il y a un côté très réconfortant quand même. Maintenant, j'aurais tendance à dire quand même que la notion de plaisir doit prédominer. Et si on se fait plaisir régulièrement, ben finalement, on va trouver le juste équilibre. Si on s'interdit, eh bien, le jour où on tombe dedans, on tombe dans l'excès.